Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et comme vous le reconnaissez peut-être à la décoration, nous ne sommes pas dans la scrap room, nous sommes arrivés hier soir à Barcelone et nous sommes là jusqu'à mardi pour plusieurs activités. Je pense pas que je vais vous emmener avec moi tous les jours, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous emmener aujourd'hui et demain avec moi puisqu'on va faire des choses assez sympas et qui je pense pourraient vous intéresser si jamais vous avez prévu de venir. Alors il faudra venir exactement à la même période que moi l'année prochaine, mais c'est des choses qui pourront potentiellement vous plaire par ici. Donc là, il est... Quelle heure il est d'ailleurs ? Il est 8h30, on va partir de la chambre d'hôtel, on part direction l'autre bout de Barcelone. On a un petit périple à faire, je crois qu'on a un peu plus d'une heure de trajet. On enchaîne le tram et le métro et on part direction un centre commercial, non pas pour aller faire du shopping, mais pour aller faire une exposition. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, tout simplement parce qu'il y a monsieur juste devant moi et il ne sait pas où on va. Donc je lui réserve la surprise. Ce serait dommage que je gâche tout à une heure d'arrivée à l'endroit où on va. Mais je vous emmène et je vous montre tout ça. On a terminé notre périple, on est bien arrivé. On s'est posé, comme d'habitude, au Starbucks. Et monsieur a découvert la surprise puisqu'on est arrivé, il y avait un énorme écriteau. Donc on va ce matin à l'exposition Pixar, qui est une exposition, je crois, qui était à Londres avant, qui bouge un petit peu partout en Europe. Et du coup, on boit notre petit Starbucks et ensuite direction l'expo. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre puisque j'ai pas mis la petite bonnette au niveau du micro. Mais regardez, on est arrivé! Bon, on vient de sortir de l'exposition Pixar. Je m'attendais pas forcément à ça, je m'attendais peut-être plus à une exposition où on avait des informations sur la façon dont avaient été tournés les films, sur des dessins peut-être d'animation exclusifs, etc. C'était pas du tout le cas. C'est vraiment une exposition avec des décors, plus peut-être pour prendre des photos, ce genre de choses. Alors nous, on est vraiment fans de l'univers Disney, donc ça nous a pas forcément dérangé. Mais si jamais vous vouliez en apprendre plus sur Pixar, c'est pas forcément le genre d'expo que je vous recommanderais. Au niveau du merch, on m'avait prévenu qu'il y avait rien de fou. Et nous, on a juste acheté la petite balle Pixar, tout simplement puisque en fait vous pouvez vous amuser dans chaque pièce de l'exposition à chercher la petite balle. C'est ce qu'on a fait, du coup on s'est pris la petite balle en souvenir. Donc voilà pour cette expo. Là on va aller faire quelques, je pense, boutiques dans le centre commercial qui est juste à côté et ensuite normalement s'il n'y a pas trop de queue, on va manger dans un endroit un petit peu spécial, mais encore une fois c'est pareil, je vous montrerai ça juste après. Bon, un petit avant-goût de ce qu'on va faire demain. J'ai trouvé une boutique qui vendent plein d'articles de scrapbooking. C'est le genre de choses que nous on trouve plus trop dans nos magasins de loisirs créatifs. Surtout qu'ils ont les dernières nouveautés, donc c'est assez chouette. Je vais pas craquer puisque vous vous en doutez, demain il risque d'y avoir du craquage, mais c'est trop chouette. Je vous donnerai le nom de la boutique parce que si jamais vous allez à l'expo, c'est juste à côté, c'est dans le centre commercial Westfield. Mais il y a plein de choses de scrapbooking. Petit clin d'œil, ils ont même ma colle chouchou. Je pensais que le rayon s'arrêtait de l'autre côté, mais en fait non, vous avez vraiment un super grand rayon scrap. Là vous avez tout un rayon de papier. J'ai vu que derrière, je sais pas si vous apercevrez, mais il y a des Cricut. C'est vraiment plutôt pas mal. Alors on est arrivé du côté de la Sagrada Familia, j'espère qu'on m'entendrait bien parce qu'il y a un bus. Et en fait on va manger au Corgi Café, je vais vous montrer. Donc c'est juste ici. Et du coup c'est un café comme son nom l'indique avec des petits corgis. Donc on va aller faire la queue, ce qu'il y a à la queue. Et je vous montre ça de plus près. On est bien arrivé au Corgi Café, j'espère que vous m'entendrez bien. Ah, il y a le corgi qui arrive, il était dans la cuisine. Et on peut commander si on veut des petites friandises à lui donner, c'est trop mignon. C'est un café brunch, du coup il y a pas mal de choix en termes de brunch, on vous dira si la nourriture est bonne. Et au niveau de l'attente, on est arrivé à 13h et il est 13h24. Donc on a attendu un petit peu moins d'une demi-heure, sachant que c'est tout petit à l'intérieur et que si vous vous mettez en terrasse, du coup vous voyez pas les corgis puisque les corgis restent à l'intérieur. Et on est sur une table partagée, donc on a quelqu'un d'autre avec nous, donc c'est assez restreint en termes de place, mais par contre c'est très mignon. Et si vous aimez les corgis, du coup c'est le lieu à aller au niveau de Barcelone. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Bon,
nous sommes samedi. Comme je vous l'avais dit hier, aujourd'hui nous allons à la Feria Scrap. Le temps est vraiment pas fou. On a été réveillés ce matin avec les éclairs et il a l'air de toujours pleuvoir. Donc c'est vraiment un temps à aller faire un salon de scrap pour le coup. Le programme de la journée, c'est de vous emmener avec moi faire le tour du salon. Je vais essayer de vous montrer aussi les nouveautés en termes de collection. Je pense qu'il y aura pas mal de nouvelles collections de Noël, donc j'essaierai de vous montrer tout ça. Et également, je vous l'avais dit, j'ai réservé un atelier, je crois que c'est de midi à 14h, il faut que je vérifie. C'est un atelier chez Kimidori sur le thème du tamponnage. Donc c'est un sujet que j'aime beaucoup, le tamponnage, et sur lequel je pense que j'ai encore des choses à apprendre. Donc c'est pour ça que j'ai réservé cet atelier-ci. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui. On a un petit peu plus de 40 minutes de route ce matin. Je crois que c'est que du bus. Donc on va se rendre à la Feria et on n'est pas parti aussitôt que prévu puisque on n'avait pas de place à la base. J'ai pas réservé assez rapidement les places en ligne. Donc on était censé faire la queue et hier Delphine m'a dit qu'elle avait des places. Donc je vais récupérer des places directement à l'entrée. Donc ça nous évite de faire la queue et ça nous permet d'arriver un petit peu plus tard. Donc c'est parti, on y va. Je vous retrouverai je pense une fois rentrée dans le salon puisque cette caméra ne supporte pas du tout bien la pluie et comme je vous le disais, il pleut dehors. Donc on se retrouve directement au salon. On vient d'arriver sur le salon, on a pris la pluie, mais une pluie mais torrentielle. J'espère que vous m'entendrez bien, j'ai mis le micro, mais du coup ouais, on vient d'arriver sur le salon, je vais vous faire un petit tour. On commence par le fond et du coup on commence par, je sais pas si vous allez voir, Kimidori. Donc je vais vous emmener toute la journée, je vais essayer de vous montrer un petit peu les stands, les nouvelles collections et je vous reprends quand il y a des choses intéressantes. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bon, du coup j'ai fait un petit tour du salon, j'ai essayé de vous montrer quelques stands, j'espère que ça rendra bien puisque je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de monde et il y a surtout beaucoup de bruit, donc j'essaye à chaque fois de penser à mettre le micro. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Là, il est 12h30, je vais aller faire mon atelier. C'est un atelier qui dure 2 heures, comme je vous disais. Normalement, la personne qui anime l'atelier parle français, donc je devrais pas avoir trop de difficultés. Par contre, je suis pas sûre de réussir à vous filmer grand chose parce que la zone atelier est vraiment toute petite et ça a l'air d'être très tassé. Donc je vous promets rien, sinon je vous montrerai ce soir ce que j'ai fait pendant l'atelier. Bon, je vous retrouve, je pense une semaine, un peu plus même après les rushs que vous venez de voir. On a eu un souci clairement avec la carte SD de l'appareil photo. Ce que vous avez vu, je pense que ça représente à peu près 60% de ce que j'avais filmé au salon ou pendant mon séjour à Barcelone. Tout simplement, quand on est rentré, la carte SD s'est mise en erreur alors qu'elle était toute neuve. Je l'avais achetée juste avant de partir. Et on a dû faire une récupération de carte SD et on n'a pas récupéré tous les fichiers, donc que ce soit les fichiers de la première journée, les fichiers au salon ou même encore mes photos de vacances puisque cette petite caméra m'a servi également à faire les photos de mes vacances. Donc autant vous dire que j'étais un petit peu dégoûtée. J'ai attendu quelques jours avant de vous filmer la fin de ce vlog puisque j'avais prévu de vous faire un retour sur mon expérience au salon mais également de vous montrer mes achats. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, mais du coup je suis un petit peu déçue parce qu'il y a pas mal de choses que vous n'avez pas pu voir. Notamment je vous avais filmé pas mal de nouveautés sur le stand de Coco Loco, je vous avais filmé des choses sur le stand de Rita Rita. Donc il y a pas mal de contenu que vous n'avez pas vu, mais je me dis que dans un autre sens c'est quand même mieux que si vous n'aviez rien vu du tout. Donc je vais commencer par ce que j'ai pensé du salon cette année puisque vous le savez si vous me suivez ici ou sur Instagram, j'y étais déjà allée l'année passée. Au niveau du salon, alors déjà j'ai toujours passé un très bon moment. Au niveau de l'expérience, je pense que je peux pas non plus comparer à 100% puisque l'année dernière il y avait l'effet de la nouveauté, l'effet que c'était la première fois que je faisais ce genre d'événement en Espagne et du coup moi j'ai ce caractère qui fait que les premières fois sont toujours à mes yeux les meilleures. Alors les meilleurs comme les pires, hein, j'ai envie de vous dire, mais l'attrait de la nouveauté fait que j'avais trouvé ça vraiment exceptionnel. En point positif, et je finirai par le négatif, je peux vous donner comme point que déjà il y avait autant d'exposants, voire plus d'exposants que l'année dernière.
Donc ça c'était assez chouette, malgré le gros point négatif pour moi qui était qu'il n'y avait pas Laura by Laura, mais ça c'est un point de vue vraiment personnel puisque vous le savez, je pense que c'est plus un secret, je suis une grande fan de la marque et j'aime beaucoup ses produits, donc un peu déçue de ne pas la voir ici. Donc ça, moi ça fait partie de mes gros points négatifs, mais qui en soi n'est un point négatif que personnel puisque il n'y a pas qu'une seule marque de scrap en Espagne. Ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est qu'il y avait également, pour celles qui aiment les marques françaises, pas mal de marques françaises. Donc pour celles qui habitent par exemple dans le sud de la France, ça vous permet d'avoir un salon avec des marques françaises accessibles, un peu plus proches que ce qu'on peut trouver sur Paris. En termes de marques présentes, je trouve que c'est toujours un très beau salon. Vous allez retrouver des marques qu'on ne trouve pas forcément ailleurs et vous avez surtout beaucoup de marques de scrap comparées à d'autres salons qu'on peut trouver qui sont des salons multi-loisirs. Autre chose que j'ai trouvé chouette, c'est que cette année il y avait beaucoup plus d'ateliers sur stand, c'est-à-dire des ateliers qui ne se passaient pas dans le genre de sous-sol parking dans lequel on avait fait nos ateliers l'année dernière. Donc ça nous a permis d'avoir des ateliers un petit peu moins longs également. Donc moi qui venais que sur une journée, j'étais contente de pouvoir assister à un atelier qui durait uniquement 2 heures, puisque l'année dernière les ateliers avaient des formats un peu plus longs. Donc c'est à double tranchant en fait, soit vous aimez les ateliers longs et du coup vous auriez pu être déçus cette année, soit vous aimez les différents formats et c'était un plus. Moi j'ai trouvé ça chouette, après encore une fois c'est vraiment quelque chose de personnel. J'ai trouvé aussi que c'était un salon tout comme l'année dernière où on pouvait circuler assez facilement. Étant venu le samedi qui est souvent la journée la plus chargée, il y avait quand même des moments où les allées étaient très faciles d'accès, donc c'est plutôt agréable sachant que le salon est réparti dans 2 lieux différents. Vous avez une partie du salon qui est sous tente et une partie du salon qui est dans un bâtiment. Les deux communiquent ensemble, hein. Vous n'avez pas besoin de faire de la route entre les deux, mais ça permet aussi de désengorger un petit peu le flux, ce qu'on voit pas forcément dans les salons que j'ai l'habitude de faire où tout est regroupé dans un même espace. Donc au niveau de ça, c'est plutôt un point positif pour ce salon. Après, on était là un jour où il a beaucoup plu, donc au niveau du bruit sous la tente, ça résonnait beaucoup. Par contre, il n'y a pas eu d'inondation de la tente. Il y a eu l'inondation entre les deux espaces, mais pas dans la tente. Donc je sais pas trop comment l'ont vécu les exposants, mais en tout cas du point de vue moi d'un visiteur, c'est pas quelque chose qui m'a forcément dérangé. Donc dans l'ensemble c'était une très bonne expérience, je la qualifierais d'un peu moins bonne que l'année dernière, mais comme je vous disais, il y a l'effet de la nouveauté et l'effet qu'il n'y avait pas Laura by Laura qui ont fait que c'était peut-être moins sympa pour moi, mais pour autant c'est vraiment un salon auquel je retournerai si j'ai l'occasion, puisque à mes yeux, actuellement dans le marché des salons de scrap, accessible depuis la France, je trouve que c'est l'un des meilleurs que j'ai fait dernièrement. Sinon, je vais vous montrer mes achats, sachant que j'étais assez raisonnable, non pas freinée par ma frénésie acheteuse, juste que cette fois-ci je n'avais pas de bagage en soude, j'avais un bagage en cabine. Du coup j'étais assez limitée puisque comme on était parti 5 jours, j'avais quand même toutes mes affaires dans ma valise, donc je pouvais pas ramener énormément de choses. Alors je vais pas forcément pouvoir vous donner à chaque fois les boutiques puisque je me rappelle plus forcément là où je les ai achetées. Je vais commencer par ceux dont je me rappelle. Premièrement chez Scrap by Charetta, qui est une boutique dont je vous avais déjà parlé l'année dernière puisqu'elle revendait pas mal de Pink Fresh. J'ai acheté un dies de Pink Fresh Studio du coup, mais qui est en collab avec Suzy. Donc c'est ce dies-ci, donc il a l'air pas mal parce qu'il permet vraiment de faire pas mal de choses. Peut-être vous le mettre par là pour éviter les reflets. Il a l'air, je vous disais, de pouvoir faire pas mal de choses en termes de mini-album. Et donc en fait, vous voyez, toutes les parties sont vraiment bien découpées à l'arrière. Donc je pense qu'on peut faire pas mal de petites choses au niveau des montages en détournant le dies. Enfin bref, il m'a parlé. Et deuxième chose que j'ai acheté chez Scrap by Charetta, mais qui est au final un article de chez Mintopia qui était vendu de base chez Kimidori. Mais en fait, vous allez vite comprendre, c'est tout simplement que la couleur n'était plus disponible chez Kimidori. C'est cette petite cuillère pour mélanger la cire. Vous savez, je suis toujours dans mon ERA cachet de cire. Je n'ai pas acheté de cachet de cire, d'ailleurs, j'ai été assez raisonnable. C'est une petite cuillère en silicone et quand je suis arrivée le matin, elle était toujours dispo chez Kimidori et quand j'ai fait mes achats l'après-midi, elle n'y était plus. Donc je l'ai trouvée chez Scrap by Charetta. Oui, si je peux vous donner un conseil aussi. Moi, je fais toujours dans les salons un tour de repérage et ensuite un tour où j'achète. Je me suis fait avoir puisque en fait il y avait beaucoup d'articles que j'avais vus le matin que j'avais repérés qui n'étaient plus dispo l'après-midi, donc un peu déçue surtout pour un article chez Coco Loco. Mais voilà, si je peux vous donner un conseil, si jamais il y a un article que vous êtes sûr de vouloir acheter et repartir avec, prenez-le dès le matin. Parce qu'au final, dans la journée, les stands descendent assez vite et les exposants font pas forcément d'aller-retour au camion pour réapprovisionner dans la journée leur stock, ou alors tout simplement peuvent tomber en rupture. Moi, c'est ce qui s'est passé sur le bloc de papier que je voulais acheter. Deuxième dies que j'ai acheté, je l'ai acheté sur le stand de Dunaon. C'est une marque qui me faisait déjà de l'œil l'année dernière, j'avais pas craqué, et là j'ai acheté uniquement un dies, mais il y avait toute une collection qui me donnait très envie.
vie chez elle. Je vous l'avais filmé mais du coup j'ai perdu le rush. Et donc moi j'ai pris ce dies aussi. Alors il est assez grand et il permet tout simplement, je pense que vous reconnaîtrez à la petite... au petit élément qui est juste ici, en fait, ça permet de faire une mini boîte aux lettres et j'ai trouvé ça trop chouette. Vous savez que j'adore faire des boîtes aux lettres. Là, elle est vraiment toute petite, mais je me suis dit que pareil, pour une idée de cadeau ou pour faire quelque chose à mettre sur les tables à Noël, ça pouvait être sympa. Donc, affaire à suivre, je pense que vous le verrez en action très prochainement. Ensuite, j'ai acheté du coup quand même un article Laura by Laura, je ne sais plus sur quel stand je l'ai pris. J'ai pris ce set-ci, tout simplement, je pense que vous doutez, celles qui me suivent sur Instagram, que au vu de mon dernier tour à Disney, sachant qu'on y allait 2 fois cette année, j'avais pas mal de photos à scraper. Il y a plusieurs planches sur le thème de Disney, je ne suis pas sans craquer sur une autre et ça fera sûrement rire les filles du club puisque je leur avais parlé de cette planche-ci, je leur avais envoyé le lien et certaines l'avaient commandée et quand je l'ai acheté du coup je leur envoyais un petit message, j'ai rigolé, elle me disait mais Lucille ça va de nous faire acheter des choses, c'est normal que tu craques aussi. Donc voilà, assez drôle, elle est très chouette, c'est écrit en anglais, c'est pas de l'espagnol pour le coup. Mais vous retrouvez le petit château, les emblèmes Disney, des petites phrases qui peuvent très bien aller sous des photos. Donc voilà, j'ai craqué sur celle-ci, mais il y en a une autre et je pense que je craquerai également pour la deuxième, puisque les deux se combinaient bien, je trouve. Aussi, je peux pas vous donner de prix, puisqu'il n'y a pas les prix et je prenais pas forcément les tickets, donc j'ai pas forcément de prix à vous donner, mais j'essaierai quand même de vous faire un petit listing de ce que je trouve en barre d'infos, alors pas forcément sur les mêmes boutiques, mais si jamais vous voulez retrouver les articles pour que vous puissiez les retrouver facilement. Autre chose que je me suis acheté, c'est cette petite paire de ciseaux, hop, je pense que vous verrez mieux comme ça, qui viennent de chez Rita Rita. Je les ai déjà dans ma collection, mais en fait tout simplement pour l'atelier que j'ai fait, il fallait une paire de ciseaux. J'avais peur que ma paire de ciseaux passe pas en bagage, donc j'avais dit j'en achète une sur place et si jamais ça passe pas, c'est pas grave, je la ramènerai pas. Et si vous le voyez entre mes mains, c'est que tout simplement il est passé à l'aéroport. Ils me l'ont même pas fait sortir de la valise, donc j'avais regardé, il fallait que les lames soient plus petites que 5 cm, ce qui était le cas, donc je pense que ça ne bip pas au niveau des aéroports, donc c'est bon à savoir également. Je vais vous montrer le craquage qui a fait le plus rire Delphine. Si vous me suivez l'année dernière et que vous avez vu le haul de l'année dernière, j'essaierai de vous le remettre d'ailleurs ici, vous allez rigoler parce que vous voyez que j'ai une petite mallette rose juste ici. C'est une mallette qui m'avait fait de l'œil sur les 2 jours de salon et j'avais fini par craquer. Et quand j'ai croisé Delphine du coup le samedi, je lui dis non mais Delphine, j'ai vu une mallette. Elle me dit oh, je l'ai vue hier, j'ai pas voulu t'envoyer de message pour pas t'influencer dans l'achat. Mais vous vous doutez bien que la fan de petites mallettes est repartie avec une nouvelle fois une petite mallette à tampon. Cette fois-ci, c'est pas une Pink Fresh, elle vient de chez Kimidori. Ils avaient 3 modèles dispo, celle que j'ai prise, une rose qui était un rose un peu plus foncé que celle que j'ai là et une bleu mint. Elles sont trop belles, hein. Et du coup, moi, j'ai craqué pour la version blanche à pois avec les fermetures dorées. Elle est tout simplement magnifique. Tout simplement parce que c'est celle qui se marie le mieux avec ma petite mallette ici. Et celle-ci est plus grande aussi en termes de volume. Je vais vous montrer, vous voyez, au niveau de la taille, elle est beaucoup plus grande que l'autre. Sachant que dans celle-ci, je mets mes pads de tampons de chez Laura by Laura. Celle-ci, j'ai prévu d'y mettre autre chose, je vais vous montrer juste après. Donc je vous montre, elle se présente exactement comme celle que j'avais achetée l'année passée. Je crois que celle-là, j'ai le prix. Je crois que je l'ai payée 35 €, ça peut vous donner un ordre d'idée. À l'intérieur, ça se présente comme ceci et vous avez de chaque côté, hop, des petits compartiments dans lesquels vous pouvez ranger soit du matériel, soit des encres. Donc là, vous voyez, les compartiments sont vides, tout simplement parce que chez Kimidori, sur cette mallette-ci, vous pouviez acheter les compartiments à part. C'était 1,50 € le compartiment, donc ça augmente un petit peu le prix de la mallette. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça chouette, puisque vous pouviez choisir entre les compartiments comme ceux-ci, vous voyez, qui ont la forme d'une Versa magique, ou alors les compartiments classiques avec les petits carrés. Donc j'ai trouvé ça chouette d'avoir le choix entre les deux. Du coup, j'ai pris 4 compartiments, puisque vous l'aurez compris, dans cette jolie petite mallette, je vais ranger mes Versa magiques, puisque j'ai fait un atelier sur l'encre, donc autant vous dire que j'ai appris plein de choses et que je commence une petite collection de Versa magiques. Je n'en avais aucune, j'avais jamais testé ces encres aussi. Et du coup, j'en ai acheté pas mal sur le salon et je me suis dit que ce serait parfait d'avoir cette petite boîte pour les ranger. Alors sachez que par contre, si vous n'avez pas beaucoup de place, c'est pas du tout un rangement ergonomique. Ça prend beaucoup de place, on peut pas mettre beaucoup d'encre dedans. Moi, j'aime bien le côté esthétique et décoratif. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les petites mallettes comme ça me rappelle les trousses qu'on pouvait avoir quand on était petit, vous savez, où il y avait tous les éléments de papeterie à l'intérieur. Donc j'ai un gros faible sur les petites mallettes comme ça. Mais si jamais vous avez un tout petit espace, c'est pas forcément le genre de rangement que je vous recommande. Donc je vous disais, j'ai acheté pas mal, et j'en ai encore d'autres.
de Versamagic suite à l'atelier que j'ai fait sur les encres. Petites encres colorées qui coûtent pas très cher, je sais plus à combien elles étaient, je les ai achetées chez Kimidori, elles étaient en promotion sur le stand. Je vais pas vous redonner toutes les teintes si jamais ça vous intéresse, mais j'ai pris un peu tout, j'ai du jaune, j'ai du bleu, encore du bleu, j'ai pris du orange je crois, oui j'ai du orange, j'ai pris un peu de rose. En fait j'ai essayé de faire un medley de plein de teintes pour avoir une petite base. J'ai pris du violet, j'ai pris du mint, du vert et un genre de mint un peu plus foncé. J'ai pris une blanche en me disant que j'allais tester puisque les Versamagic fonctionnent sur des papiers colorés. Du coup, je me suis dit que j'allais tester la blanche pour tamponner sur du papier noir ou craft. Et j'ai pris une classique marron, un peu sable. Donc voilà pour mon début de collection Versamagic. J'en ai recommandé quelques-unes, je vous les montrerai pareil dans un haul. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les encres, puisque du coup j'ai appris plein de choses suite à l'atelier sur les encres. Et en encre, j'ai également acheté cette encre-ci, qui est l'Archival, alors je vous la prononce à la française, hein, de chez Ranger, que pareil j'ai testé pendant l'atelier et que j'ai trouvé très bien pour certains tampons, certains motifs, donc j'ai acheté un pad de cette encre-ci. Ils existent aussi en mini, j'en ai commandé d'autres, mais dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur les différents types d'encre et sur ce à quoi ça peut vous servir. Je termine avec la boutique où j'ai acheté le plus de choses, qui est la boutique Coco Loco. Alors je sais pas si c'est parce que le kit du club en ce moment, on utilise une collection de chez Coco Loco, que je suis dans mon era Coco Loco, mais j'avais repéré pas mal de petites choses sur leur site internet, donc du coup un bloc de papier dont je vous parlais qui n'était plus dispo quand j'ai voulu l'acheter, donc j'étais un petit peu déçue puisqu'en fait c'était le bloc d'une collection où j'ai déjà tous les éléments, il me manquait que les papiers, donc je sais pas, je regarderai si je peux pas le trouver en ligne, mais je vais vous montrer. Tout d'abord j'ai acheté des choses qui étaient en promo, c'est des choses que j'avais repérées en plus, donc j'étais contente. Premièrement, cette petite planche de tampons qui passait du coup à 6,99, qui est une planche de tampons pour faire des petits Pères Noël que je trouve vraiment, mais attendez, je vais vous montrer. Elle est vraiment trop mignonne, donc très contente de l'avoir trouvée. Normalement sur le stand elle était à 8,49. Après sur des sites comme Craftelier vous les trouvez des fois en promotion, donc j'essaierai de vous mettre des liens. Donc j'ai pris ça, et deuxième article en promotion qui était à 5,99 au lieu de 7,99. J'ai pris ce classeur d'embossage, donc qui est un classeur avec des petits motifs flocons. Donc ça c'est pareil pour Noël, c'est un peu un intemporel, et au niveau de la taille il est quand même assez grand. Je crois que j'ai vu 6 par 8, ouais. Donc voilà, c'est une belle taille, et pour faire des mini-albums, c'est, je trouve, la taille parfaite. Et ensuite, j'ai craqué sur la nouvelle collection de chez Coco Loco de Noël. J'ai pris qu'une seule collection Noël, puisque en fait, j'avais beaucoup de collections Noël qui me plaisaient, mais je me suis dit, Noël, tu le scrapes qu'une fois dans l'année, donc c'est pas forcément astucieux d'en acheter 15, sachant qu'il en ressort tous les ans, et que j'ai déjà à la maison celle de Crate Paper, donc voilà, je me suis limitée à une collection. Donc j'ai pris celle-ci, malgré que celle de chez Mintopia me plaisait beaucoup. Donc celle-ci, elle s'appelle Snowflake. Et donc je vais vous montrer, donc j'ai pris tout d'abord les petits die cuts, je vais vous montrer comme ça pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai pris un paquet de die cuts, j'ai pris un paquet de Puffy stickers, donc qui se présente comme ceci, pareil, très mignon, j'aimais beaucoup, ça fait vraiment Noël tradi. Et puis les petits personnages étaient assez mignons. Peut-être un petit peu moins enfantin que celle de chez Mintopia, c'est pour ça que je suis plutôt passée sur ce modèle-ci. Là j'ai les prix, là vous voyez il était à 6,99. J'essaierai de regarder si ça se trouve sur Craftelier, elle est moins chère. Ensuite j'ai pris feuille de vélum, qui est pas trop abîmée, ça va, elle s'est pas trop abîmée dans le transport. Donc qui est comme ceci, donc avec des petits motifs, un petit peu ornement de Noël rouge comme ça, très joli. J'ai pris ensuite le bloc de papier, donc les blocs de 24 papiers imprimés, qui étaient à 14,99 €. Le vélum, je sais plus à combien il était. Et au niveau des papiers, vous voyez, c'est des papiers qui sont uniquement recto, donc pas recto verso. Très joli, et j'aime bien cette teinte un petit peu de bleu nuit, un peu violet qu'on retrouve dans la collection. C'est ce qui m'a fait craquer sur celle-ci, parce que c'est pas forcément une couleur qu'on a l'habitude de voir. Dans les collections de Noël, je vous cherche un papier où on la voit bien. Vous voyez, cette teinte-ci, je trouve, est assez sympa pour une collection de Noël, et c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude d'avoir. Donc voilà pour le pourquoi du comment j'ai craqué sur cette collection-ci. Et dernière chose que j'ai pris dans la collection, j'ai pris le morceau de genre de toile enduite, un peu tissu, comme ça. Donc avec les petits motifs, un petit peu de lampion de Noël que je trouvais assez sympa. Ça, je crois que c'était quelque chose comme 4 ou 5 €, je sais plus exactement, mais je vous remettrai les liens dans la barre d'information.
Donc voilà pour mes achats. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que sincèrement, j'ai été assez raisonnable. Tout tenait dans un sac Kimidori. Donc tout ce que j'ai acheté quand même, la fille qui essaye de se convaincre, rentrait dans mon petit sac Kimidori, puisqu'en fait tout était dedans dans la valise. Donc je trouve que ça va. On a vu pire en termes de craquage. Après, comme je vous disais, j'ai peut-être repassé une commande en rentrant, mais pour l'instant vous ne l'avez pas vue, donc on fait comme si elle n'existait pas. Donc voilà un petit peu pour ce retour sur le salon. Je suis encore désolée que vous ayez des images qui aient sauté au montage. Sachez que je suis aussi autant, voire même plus peinée que vous pour ce problème de carte SD. J'espère que c'est la dernière fois que j'ai ce genre de soucis. Et sur ce, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu si jamais elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!